Bonjour à tous et bienvenue sur le blog réussirmondroit.com. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet intéressant. On va analyser le fonctionnement d'une nouvelle ressource juridique qui m'a été signalée par un lecteur du blog. Il s'agit de LexBase. Donc, comme le dernier tutoriel, vous allez sur votre lien de votre bibliothèque. Là où vous trouvez LexBase, vous avez aussi LexisNexis et Dalloz, donc LexBase est là. On va aller dessus. Normalement, il vous demande des codes, donc c'est comme Dalloz et Lexis. C'est votre numéro étudiant et votre mot de passe. Une fois que vous arrivez ici, vous cliquez là, et donc on va arriver dans la phase de recherche. Ils ont fait une chose très intéressante, c'est un petit tutoriel où ils vous expliquent par des petites vidéos qui font 2 minutes maximum différentes choses pour comprendre l'organisation de l'écran, consulter. Bon, c'est assez théorique, c'est histoire que vous puissiez vous repérer un petit peu sur le site pour pas être perdu. Donc moi, je vous conseille de bien regarder ces petites vidéos. Ça prend 10-15 minutes et ça va vous permettre de vous familiariser avec cette petite ressource. Donc moi, ce tutoriel va être axé plutôt sur la pratique. Donc il suffit de cliquer ici, les revues, pour avoir un ensemble. Je vais vous montrer un petit exemple. Alors cette année, nous, on a étudié dans la responsabilité civile la question de la responsabilité des pères et mères et le sujet de la cohabitation. Donc c'est juste pour un exemple. On met cohabitation comme mot-clé et père et mère. Comme ça, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Donc ici, vous avez des revues qui n'ont rien à voir aux autres ressources comme Dalloz et Lexis. Donc, comme moi je les connaissais pas non plus avant, ce que je fais c'est que je me dis bon, hebdo édition privée ça va dedans. Et puis après voilà, vous mettez celle-là ou alors vous les mettez toutes. Et puis ensuite vous avez ici un tri. Alors vous pouvez trier suivant la pertinence ou antéchronologique et chronologique. Donc la différence entre les deux, c'est qu'antéchronologique c'est du plus récent au plus ancien, et chronologique du plus ancien au plus récent. Donc on va mettre antéchronologique, hein, c'est mieux. Vous cliquez sur rechercher, et ici vous allez avoir tout ce qu'il a trouvé avec tous vos critères de recherche. Donc par exemple de la responsabilité du fait des parents. Donc ça a l'air intéressant. Vous allez dessus et donc vous avez votre texte qui est là, donc qui est relatif à un arrêt apparemment de la cour d'appel. Alors chose intéressante aussi sur cette ressource, c'est que c'est assez simple. Soit vous l'imprimez directement, ou soit vous le mettez directement en PDF en cliquant ici. Donc vous l'ouvrez. Voilà. On va le grossir un peu. Voilà, donc vous avez dit directement votre source ici. Vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Donc on va dire que c'est assez facile. Donc ça c'était concernant les revues. Maintenant je vais vous montrer par rapport aux autres fonctions que je trouve intéressantes, surtout au niveau de l'encyclopédie. Vous cliquez ici. Donc concernant la cohabitation et la responsabilité des pères et mères, c'est assez facile, vous cliquez là-dessus, responsabilité civile. Donc on clique là. Si vous cliquez ici, vous avez le détail en fait.
Donc il vous explique un petit peu de quoi ça va parler. Donc vous mettez rechercher. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça vous fait une sorte de cours, de mini-cours, euh, lié à votre recherche. Donc le petit carré jaune qui est là, ça vous indique en fait la pertinence de votre recherche. Donc là, je sais que suivant les mots-clés que j'ai demandé, c'est ici que se retrouve ma recherche. Donc je clique là et j'ai mes trois têtes de chapitres. Si je clique sur l'un, donc j'ai une petite définition, les articles qui sont concernés et tout ce qui suit. Ça fait un peu court. Bon, ça remplace pas vos cours magistraux, hein. J'ai pas dit qu'il faut aller récupérer vos cours ici et que ça va suffire. Mais s'il y a un souci de compréhension, je pense vraiment que ça peut être très très utile. Donc ici c'est le même principe. Vous cliquez là. Ça, vous allez le récupérer en PDF. Donc c'est le même principe. Là, il fait 2 pages. Vous avez votre document. Voilà. Si vous voulez l'imprimer, vous l'imprimez. Je trouve ça quand même assez formidable. D'autant j'ai pas trouvé ça dans d'autres sources. Et moi qui ne connaissais pas l'Exbase, je pense vraiment que je vais m'en servir très très souvent. Parce que quand vous avez des points de cours qui sont pas forcément accessibles dès la première écoute en cours, le fait d'avoir cet outil, je pense que ça peut être très très intéressant pour vous. Ensuite, on va voir la dernière possibilité. Il s'agit, alors ça on va l'enlever, il s'agit des sources. Alors des sources, moi je m'en suis pas servi énormément. Ça serait plus à mon avis pour un niveau supérieur, L3 master, avec vous voyez, vous avez des sources françaises, européennes, par rapport aux mêmes mots-clés. Donc on va essayer, on va mettre source française, mais rechercher. Donc on voit qu'on a pas mal de résultats. Donc ici en fait ils nous mettent toute la jurisprudence. Alors, ça peut être intéressant aussi si vous avez un commentaire à faire, parce que en cours on vous donne pas forcément toutes les jurisprudences. C'est-à-dire que le cours est très condensé. Si vraiment il fallait vous donner toute la jurisprudence, il faudrait pratiquement faire 30 heures rien que sur ça. Donc au moins ici, s'il vous manque des jurisprudences, vous pouvez venir les récupérer, voir l'évolution, parce que c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe en 2012 par rapport à la date qu'on vous demande. Donc l'onglet source est quand même très 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 important. D'autant que cet outil, vous l'avez compris, vu que vous êtes inscrit dans votre université, elle est gratuite. Donc c'est quand même super intéressant. Donc je pense qu'il faut vraiment pas s'en priver. Donc voilà, j'ai fait le tour de la question. De toute façon, moi, je suis comme vous. Je connaissais pas cette ressource. Donc, au fur et à mesure, si je découvre des petites astuces là-dessus pour vos cours ou pour vos exercices juridiques. Et vous aussi d'ailleurs, si vous travaillez dessus et que vous appliquez des choses que vous trouvez intéressantes, n'hésitez pas à nous le faire partager et je me ferai une joie de le partager. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu.
et je vous dis à bientôt sur réussirmondroit.com.